La simplicité, c'est moi. C'est comment vous vous comportez avec vos enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais comment je me comporte dans mes créations, parce que c'est aussi la créativité. Mais la créativité, c'est aussi les amants. J'ai envie de m'éclater, c'est la maison des amants. Donc, à un moment donné, de dire, tiens, vais-je rencontrer quelqu'un, où vais-je regarder? Eh bien, tout simplement en maison 5. C'est est-ce que j'ai une rencontre possible? Voilà. Donc, je vous disais, la maison, c'est la maison 6, c'est la maison des servitudes, la maison des animaux. À un moment donné, on m'appelle de Corse pour me dire que le chat a disparu. Donc, c'est vraiment hyper pratique ce truc-là. Hein. Parce qu'il suffit que quand vous appelle, je te donne des nombres de 1 à 99, tout à l'heure, je vous ferai voir comment ça se passe. Eh bien, tout simplement, à partir de là, je dis non, le chat, il n'est pas mort. Il est parti, il revient. Mais tu vas pouvoir le voir à partir de cette maison. Cette figure. Si elle est en maison 8, j'ai ce puère en maison 8. Tous les puères en maison 8 font mourir personne. Mais j'ai quelqu'un, à un moment donné, je vais poser la question, qui est malade dans l'entourage? Parce qu'on va pouvoir voir, je dis, ben oui, ma grand-mère, elle va vraiment pas bien. Voilà. Donc, ça va être un moyen, si j'ai le puère en maison 8, c'est qu'il y a un moyen de préparer la personne au départ de quelqu'un. D'un patient, d'un parent, tu entends? Oui, oui. Mais dans le cas de figure de cette jeune femme qui revient avec son mari, qui achète la maison et qui part au Maroc, en aucun cas il n'y a eu ni puère ni conjonction dans sa maison 8. Mais ce fameux puère, mais on en parlera, je ne veux pas aller trop vite, pour que vous puissiez vraiment entendre les choses. Donc, la maison 7, c'est la maison du conjoint. C'est mon mari, mais même si je ne suis pas mariée, ça veut dire que je ne me suis paxée et donc c'est la maison 7. Mais c'est aussi, je veux m'associer. Je veux m'associer avec Nadine, là. Ben, je vais regarder à partir de la maison 7. Qu'est-ce que c'est, comment, quelle est la figure, comment elle fonctionne et tout ça. Est-ce que est-ce que cette association peut évoluer? Qu'est-ce que j'y mets dedans? Donc, voir, toujours pareil, voir pour voir, il n'y a rien à voir. Mais pour revenir à ce genre, à cette situation-là, la personne qui voulait s'associer, cet homme voulait, on lui propose une association. Or, quand tu vas regarder en maison 7, puisque c'est la maison de l'association et tout ça, tu vas pouvoir voir que là, on ne veut pas de lui comme associé, on veut son portefeuille, mais de lui, on ne veut pas. Donc, ça va être quand même quelque chose qui va vous aider à prendre des décisions. Tu y vas ou tu n'y vas pas. D'accord? Donc, la maison 8, c'est la maison des héritages. C'est la maison de la mort. Mais la mort, c'est aussi la transformation. Comment je transforme les situations? La maison 9, donc c'est la maison des voyages, mais c'est aussi le voyage qui est à un autre niveau. Hein. C'est comment je vais là-haut. Hein, d'accord ça anime pas une croyance, ça anime la foi. La certitude que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez une certitude qui vient du fond. Vous savez que vous savez. Et la croyance, c'est une croyance, on peut en changer. Tiens, je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. Ben non, tu vois, regarde, il fait plus. Voilà, une croyance à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, quand on me dit, est-ce que tu crois? Non, moi je ne crois pas. Parce que, non, mais j'ai la foi. Ça, c'est une certitude. J'ai vraiment la foi. La maison 10, donc, c'est la maison de la destinée, c'est votre chemin de vie, la carrière, la maison de la mère. La maison 11, c'est ce qu'on appelle communément les amis. Les amis, voilà, j'ai des amis. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui est dans l'entreprise.
je ne vais pas la chercher comme étant ma sœur. Hein. Je veux savoir un peu comment ça va devenir, qu'est-ce qui va se passer. Je vais aller la regarder dans la maison 11. Et la maison 12, c'est la maison des transformations. J'aime pas le mot épreuve. C'est qu'est-ce que j'ai, quel est mon chemin de vie et qu'est-ce que je dois dépasser. Voilà, qu'est-ce que je rencontre et quel est le défi que je relève. Alors c'est vrai que vous avez le témoin du passé et le témoin du futur, plus l'état des lieux. Aujourd'hui, on va en rester que sur la base. On peut peut-être si quand même parler de la maison 13. La maison 13 vous dit d'où tu viens. C'est pour ça que c'est absolument extraordinaire. C'est d'où tu viens. Mais où tu vas. Voilà. Ça, c'est hyper important. Alors la synthèse, on s'en fout. Hein. C'est qu'est-ce que t'en fais toi. Bon, j'ai envie... C'est sûr que ce bouclier a été fait il y a des siècles et des siècles, parce qu'en fait, tout individu a toujours cherché à comprendre ce qu'il était amené à faire sur Terre. Il y a du vent, comment je me protège du vent, il y a de la pluie, il y a des orages, il y a la montée de la mer, comment je vais construire ma maison et tout ça. Eh bien, tout simplement, c'est ça. C'est une relation entre le visible et l'invisible. Voilà. C'est vraiment... Et c'est quand je vous demande des nombres de 1 à 99, c'est votre inconscient qui parle. Voilà. Donc, ça, c'est le contenant. C'est vous. Vous, dans la vie, vous avez tout ça autour de vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez entendre ça? D'accord? Donc, il faut savoir que la maison 1, c'est moi. La maison 2, c'est l'intérieur. Sa maison 3, c'est les frères, les sœurs. C'est peut-être à retenir par cœur, non pas pour faire du scolaire, mais peut-être que vous allez être amené à l'apprendre par cœur, parce que je veux savoir, vraiment, je veux savoir comment va s'orienter mon travail. Je suis dans une impasse, là, aujourd'hui. Et je veux savoir comment va s'orienter mon travail. Quand je suis capable de dire à quelqu'un, tu travailles, mais putain, ça te gonfle. Puis en plus de ça, tu n'es pas payé en conséquence de ce que tu fais. Comment je le trouve? Donc c'est bien de retenir dans la tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à quoi ça correspond. D'accord? Donc, si je veux savoir comment s'oriente mon travail, eh bien, je vais regarder la maison 10. Et puis, je veux savoir comment va évoluer mon travail. Eh bien, je vais regarder la 10 de la 10. C'est une évolution. Ça, c'est plus compliqué, la 10 de la 10. Mais non, c'est pas... Ah ben oui, tu le refais. Mais, si la maison 10, c'est le travail, je vais... C'est ça qu'il y a à savoir par cœur, à savoir que la 10, c'est le travail. Donc, je vais, chaque fois, avec un thème, vous en montez 50. La 10 de la 10, c'est la 10 de la 10 sur les 12 maisons, Oui. pas sur les 15. Non. Non, non. Sur les 12, hein. C'est les 12. Et on part toujours de droite à gauche. Non, c'est la 7. Ben, ça, c'est la 1. Si ça, c'est la 1. J'ai pas le tableau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est la 7. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris comme ça. Okay. C'est pour ça. C'est hyper facile. Donc, on fait la 10. Tu comptes la 10? C'est la 10. La 10, C'est c'est la la maison 1. 1. La 10, c'est la 1. La 10, c'est la maison 1. On travaille Chaque figure est une maison 1. Chaque figure est une maison 1 quand je suis dans le transfert.